Saviez-vous que de nombreuses conditions chroniques telles que les migraines, les crampes musculaires, la fatigue et bien d'autres pourraient être liées à notre manière de boire de l'eau? Bien que l'eau soit essentielle à notre santé, après tout, environ 60% de notre corps est composé d'eau, beaucoup d'entre nous font des erreurs en matière d'hydratation. Il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, il s'agit de le faire correctement. Vous êtes-vous déjà demandé si vous buviez la bonne quantité? Peut-être que 8 verres par jour sont trop ou pas assez pour vous. Dans cette vidéo, nous explorerons les erreurs courantes que les gens font avec la consommation d'eau et comment s'hydrater correctement, afin que l'eau pénètre profondément dans nos cellules où elle est vraiment nécessaire. Plongeons-y. La première erreur courante est tout simplement de ne pas boire assez d'eau. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils sont déshydratés. La déshydratation est incroyablement fréquente de nos jours, souvent parce que nous buvons soit pas assez d'eau, soit nous ne la buvons pas correctement. La recommandation générale est de boire environ 8 verres, ou environ 2 litres d'eau chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est à peu près la quantité d'eau que nous perdons quotidiennement à travers la sueur, la respiration, la parole, les larmes, le mucus, la salive et d'autres fonctions corporelles comme la digestion et l'urination. Pour un adulte moyen pesant environ 70 kg, 2 litres est une bonne estimation. Bien sûr, vos besoins peuvent varier. Si vous êtes plus petit, vous pourriez avoir besoin de moins. Et si vous êtes plus grand, vous pourriez avoir besoin de plus. Mais viser environ 2 à 2,5 litres ou 8 verres est un bon point de départ. Cependant, boire trop sans connaître les besoins de votre corps nous amène à la deuxième erreur. L'erreur numéro 2 est de boire trop d'eau. Peut-on réellement boire trop d'eau? Oui, c'est possible, surtout si vous vous forcez à boire de grandes quantités sans remplacer les électrolytes essentiels. Vous avez probablement entendu des conseils de gourous de la santé disant que la clé d'une bonne santé est de boire autant d'eau que possible. Le risque de consommer trop d'eau est qu'elle peut diluer des électrolytes importants comme le sodium, le potassium et le magnésium dans votre circulation sanguine. Ce déséquilibre peut être très dangereux et entraîner des problèmes de santé graves. Lorsque vous buvez trop d'eau sans remplacer ces électrolytes, cela conduit à une condition appelée hyponatrémie. Cela se produit lorsque vos niveaux de sodium chutent trop bas, ce qui peut en réalité conduire à une déshydratation. L'hyponatrémie est une condition sérieuse, et il y a même eu des cas où des personnes en sont mortes. Donc oui, vous pouvez vous surhydrater. Idéalement, votre soif naturelle devrait vous guider. La leçon à retenir ici est d'éviter de vous forcer à boire des quantités excessives d'eau. L'erreur numéro 3 est de boire de l'eau du robinet. Bien que certains disent que l'eau du robinet est sûre, des recherches révèlent toutes sortes de contaminants qui peuvent la rendre dangereuse. Même si votre ville affirme que l'eau est fantastique, il y a quelque chose d'important à se rappeler. Les tuyaux qui acheminent cette eau jusqu'à votre domicile peuvent être vieux. Si vous regardez des images de tuyaux d'eau vieillissants, vous verrez que des débris et des accumulations peuvent se former au fil du temps. Ces contaminants peuvent se détacher et devinez où ils finissent? Dans votre corps. C'est pourquoi il est judicieux de filtrer votre eau, même si l'approvisionnement de la ville est considéré comme sûr. Sans filtration, votre corps devient essentiellement le filtre, ce qui n'est pas idéal. Investir dans un bon filtre à eau pour votre maison est une manière simple mais intelligente de garantir que vous buvez de l'eau propre et saine. L'erreur numéro 4 est de se fier en permanence aux bouteilles en plastique pour boire de l'eau. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devez jamais boire d'eau en bouteille. Si vous êtes à l'aéroport ou dans un parc, allez-y, c'est acceptable. Mais boire constamment à partir de bouteilles en plastique peut être nuisible. Ces bouteilles contiennent souvent des produits chimiques comme le BPA et les phtalates qui peuvent se transférer dans l'eau. Lorsque nous consommons de l'eau provenant de bouteilles en plastique régulièrement, nous finissons par ingérer de petites quantités de ces produits chimiques, qui sont liés à des risques graves pour la santé. Le BPA et les phtalates peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens, ce qui signifie qu'ils peuvent interférer avec nos hormones. Cela peut entraîner des déséquilibres hormonaux et a été associé à certains cancers et maladies auto-immunes. Donc, c'est quelque chose auquel vous devez vraiment faire attention. Erreur numéro 5.
Boire de l'eau sans électrolytes. Vous pourriez penser qu'ajouter des électrolytes à votre eau est une idée récente, mais cela trouve en réalité ses racines dans la manière dont nos ancêtres consommaient l'eau. Historiquement, l'eau des rivières et des lacs était riche en minéraux parce qu'elle coulait sur des rochers et du sol, transportant des nutriments essentiels. Aujourd'hui, la plupart de l'eau du robinet est traitée et dépouillée de ces minéraux naturels, ne contenant souvent que du chlore ajouté pour prévenir la croissance bactérienne. Dans certains endroits, les niveaux de chlore peuvent être assez élevés, ce qui n'est pas idéal pour la santé. Étant donné que l'eau moderne manque souvent de ces minéraux vitaux, il est bénéfique d'ajouter des électrolytes tels que le sodium, le potassium et le magnésium à votre eau. Une hydratation adéquate ne se limite pas à boire de l'eau. Il s'agit de veiller à ce que l'eau atteigne votre circulation sanguine, puis passe dans les cellules. Une manière simple d'ajouter des électrolytes à votre eau est d'ajouter une pincée de sel marin de haute qualité dans un verre d'eau chaque jour. Cela introduira des minéraux essentiels, comme le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium, contribuant ainsi à une bonne hydratation. Une autre méthode efficace est d'ajouter une goutte de jus de citron dans votre eau chaque jour. Les citrons sont riches en potassium, calcium, magnésium et phosphore, ce qui peut également soutenir vos besoins en hydratation. Erreur numéro 6. Boire de l'eau pendant les repas. Il est préférable d'éviter cela, car cela peut interférer avec la digestion. Lorsque nous mangeons, la salive produit des enzymes qui aident à décomposer les glucides. Une fois avalée, la nourriture se mélange avec les acides gastriques et les enzymes, qui décomposent davantage les protéines et préparent la nourriture à l'absorption dans l'intestin grêle. Si vous buvez de l'eau pendant un repas, cela peut diluer ces enzymes essentielles. Cela peut perturber le processus digestif et affecter l'absorption des nutriments. Si vous souhaitez boire quelque chose avec votre repas, il est préférable de le faire avant ou après avoir mangé. En ce qui concerne le vin, il est acceptable de déguster un petit verre avec votre repas, mais gardez cela modéré. Pour les autres boissons, il est préférable de les éviter pendant les repas pour favoriser une digestion optimale. Erreur numéro 7. Se fier aux mauvais liquides pour l'hydratation. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent rester hydratés en buvant du café, du thé ou même des sodas, mais ce ne sont pas des choix idéaux. Le café et le thé peuvent avoir un effet diurétique léger, ce qui signifie qu'ils peuvent en réalité favoriser la perte de liquide plutôt que l'hydratation. Le soda, quant à lui, est déshydratant et ne contribue pas à une hydratation adéquate. L'alcool est un autre coupable, car il est bien connu pour ses effets déshydratants. Vos besoins en hydratation dépendent également de divers facteurs, tels que la température de votre environnement, votre niveau d'activité et vos conditions de santé. Par exemple, si vous vivez dans un climat chaud, faites de l'exercice fréquemment, ou souffrez de diarrhée ou de vomissement, vous devrez boire plus de liquide. La dernière erreur en matière de consommation d'eau est boire de l'eau trop rapidement. Bien que cela puisse sembler un problème mineur, boire de grandes quantités d'eau trop rapidement peut perturber l'équilibre des fluides dans votre corps. Le sodium joue un rôle crucial dans la gestion des niveaux de liquide à l'intérieur et à l'extérieur de vos cellules. Si vous buvez de l'eau trop vite, le sodium peut ne pas avoir assez de temps pour s'ajuster, ce qui peut provoquer un déséquilibre. Cela peut entraîner un gonflement lorsque le sodium entre trop rapidement dans les cellules, créant une carence en sodium à l'extérieur des cellules. Pour éviter cela, buvez de l'eau à un rythme modéré et évitez de boire de grandes quantités d'un coup. Comprendre l'importance de l'eau est crucial. Elle doit être présente dans notre sang, dans nos cellules et à l'intérieur de nos cellules. Il ne suffit pas de boire de l'eau, il faut le faire d'une manière qui soit véritablement bénéfique pour notre santé. Mon objectif est de vous aider à être proactif et informé sur votre santé, plutôt que de simplement suivre des conseils généraux. C'est la mission de cette chaîne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez nous soutenir en la partageant avec vos amis, en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant en cliquant sur le bouton rouge. Merci et à la prochaine fois.